Ça contribue à la stigmatisation des clients et de personnes qui regardent du PORNO. Ça donne l'impression que les femmes, elles ont que des clients qui sont fous. Ben si, ceux que vous appelez les clients, mais aussi les pornophiles, sont des hommes complètement fous, misogynes, et la catégorie d'hommes la plus violente. C'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. J'ai un gros problème avec vous les aoulos. J'ai vraiment un très gros problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi j'ai le cul entre deux chaises. D'un côté, je suis assistante sociale libérale, spécialisée dans la prévention des violences, l'éthique des relations et l'éducation sexuelle. Donc du coup, j'accompagne beaucoup de victimes de violences, je fais beaucoup de prévention sur les réseaux. Et je suis très très au fait de toutes les causes des violences, tu vois. Et de l'autre côté, je suis une grosse tana. De l'autre côté, je suis une créatrice de contenu pour adultes sur les plateformes sécurisées et payantes. Et j'aime me faire appeler The Ethical Slut. Je sais, vous aimez pas le terme corno-éthique. Eh ben, j'ai fait. Et c'est pas incompatible de militer contre les violences, de militer pour la protection des mineurs et des femmes en général, et de faire du sale. Mais moi, j'aime bien dire que je fais du sale propre. Voilà. Donc, vous voyez pourquoi vous m'énervez, les abolos. C'est que vous dites plein de trucs où je suis d'accord avec vous, vraiment, mais vous dites des trucs qui me rendent ouf. Pourquoi vous disqualifiez les TDS au point de ne les voir que comme de pauvres petites victimes ? Ce qui est insupportable, c'est que vous disqualifiez autant les TDS que les clients. Comme c'est tous des fous. Mais vous avez conscience que c'est comme dans tous ces procès-là, qui s'est passé notamment celui de Mazan, c'est des monstres. Mais non, c'est des monsieur tout le monde, c'est des gens ordinaires. En niant leur humanité, c'est-à-dire qu'en les traitant de fous et de monstres, eh ben vous les disqualifiez et donc vous les déresponsabilisez. C'est des gens comme tout le monde et c'est pas parce que tu as recours au TDS que forcément tu vas être violent. C'est ça qui est insupportable en fait. Vous êtes autant disqualifiant envers les TDS qu'envers les gens qui ont recours au TDS. Parce que pour vous, c'est plus simple de croire que l'unique problème sont les hommes et pas le système. C'est ça qui est insupportable. Il n'y a pas que des victimes dans le TDS. Alors oui, ça existe. Oui, c'est une vraie réalité. Il faut lutter contre ça. Mais quand vous nous sortez des études absolument pas biaisées, où vous ne voyez que ce que vous voulez voir, mais c'est pas le TDS, c'est le corps en nous, la cause des violences. C'est une corrélation. C'est pas une causalité, c'est une corrélation. C'est ça que vous refusez de voir. Parce que la cause des violences, elle est systémique. C'est le capitalisme, c'est le patriarcat, c'est la misogynie, c'est la normalisation des violences, c'est l'absence totale d'éducation sexuelle dès l'enfance, c'est l'absence totale de prévention des violences, c'est la manque de volonté politique de donner du vrai budget à la protection de l'enfance, à la protection des femmes, des victimes de violences, de la prise en charge des auteurs. Voilà, c'est l'absence totale de régulation du capital et des grosses industries là qui nous font des cornos de plus en plus déviants, de plus en plus problématiques, de plus en plus violents là, en capitalisant sur l'addiction à des contenus déviants. Pour que derrière, après, il se fasse un max de fric et que nous, on est poussés à faire des trucs problématiques pour se faire du fric. Sauf que nous, on résiste, on est là, non, on veut pas. On est encore beaucoup à dire de pas travailler avec des gens problématiques comme Adé Laurent ou à dénoncer des trucs comme French Bukake, tu vois. On est plein à essayer de porter nos voix, de se syndiquer. Mais moi, je peux te dire un truc, c'est que si tu es abolitionniste, t'es pas féministe. T'es pas féministe. Tu sais pourquoi ? Parce que le féminisme ne peut pas se faire sans les TDS. Et à partir du moment où tu veux abolir le TDS, c'est que t'as rien compris au TDS. Tu peux pas l'annuler, le TDS. Tu peux pas l'éradiquer de la surface de la Terre. Ce n'est pas possible. Tu sais pourquoi ? Parce que le corno a toujours existé et existera toujours. Le corno, il existe depuis l'époque des cavernes préhistoriques. Les humains ont toujours eu besoin de représenter leur intimité, leur fantasme. Ils ont toujours eu besoin de ça, tu vois. Ça existait dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, dans toutes les époques, même dans les états les plus sécuritaire, ça existe. Tu ne peux pas empêcher cette réalité. Il y aura toujours des gens pour faire du TDS, il y aura toujours des gens pour consommer du TDS. Tout ce que tu peux faire pour faire en sorte que ça fasse le moins de victimes possible, c'est de donner des droits au TDS. C'est de faire de l'accès aux droits, de l'accès aux soins, de la prévention, de nous permettre de nous protéger. Parce que je peux te dire que le jour où un ou une TDS ira porter plainte pour des violences et sera entendu, sera écouté, obtiendra justice,
ça servira à toutes et à tous. Ça servira à tout le monde. Nous, on est toujours la dernière roue du carrosse avec les personnes trans, les personnes racisées. Si on rentre pas dans vos critères, non, forcément, on est des pauvres petites victimes, on est des choses fragiles. Vous voulez nous coller tous sous tutelle ou c'est comment ? Alors de me dire, ouais, mais toi t'es privilégiée, t'es blanche, t'es assistante sociale. Bah ouais, mais justement, j'utilise mon privilège à bon escient pour faire de la prévention, pour essayer de faire du contenu éducatif, artistique, éthique. Et puis j'accompagne aussi beaucoup de TDS. Donc arrêtez de nous exclure à chaque fois comme ça. Dès que vous essayez de nous pondre un truc au HCE, là, il y a 2 ans, là, il n'y a personne qui est venu nous demander notre avis. Là. Vous êtes fait plaisir. Là. Ah mais alors là, vous nous avez bien disqualifiés. Et puis ça donne des lois comme en 2016, là, où du coup vous criminalisez les clients, mais derrière qui c'est qui paye les pots cassés, c'est les TDS. Ah bah oui, vous les invisibilisez, vous les précarisez, vous les mettez encore plus en danger. Voilà, c'est exactement ça que vous êtes en train de faire. Et dans toutes les associations là, de prise en charge des TDS, vous leur dites qu'en gros, vous les accompagnez que si elles arrêtent leur taf. À quel moment tu penses que tu vas réinsérer quelqu'un si tu lui retires ses revenus ? Think. Enfin, je veux dire, l'accompagnement social, c'est juste ma spécialité, donc à un moment donné, je sais un peu de quoi je parle, tu vois. Je comprends pas cette volonté de vouloir systématiquement voir une personne qui choisit de faire ce métier comme une pauvre petite victime. Vous pathologisez notre sexualité. Voilà, bah moi je vais pathologiser la vôtre, hein. Vous avez un gros problème avec le HUC, hein. Mais ça, vous devez le travailler chez le psy, hein. Vous devez pas nous en faire payer les pots cassés, hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est à boulot parce que vous avez un rapport à la sexualité tellement fucked up qu'en fait, vous refusez de pouvoir juste envisager que des gens aient besoin de représenter leur intimité. Voilà, c'est inconcevable pour vous qu'on puisse faire du TDS ou avoir recours au TDS. Non, vous allez nous pondre des rapports complètement biaisés, des lois complètement arbitraires et disqualifiantes. L'abolitionnisme n'est pas un féminisme. Non. Donc s'il vous plaît, travaillez avec nous, parce que nous, on aimerait bien pouvoir avoir des alliés dans la lutte, pour lutter contre les violences, parce que c'est nous qui nous prenons plein la gueule au quotidien, et on passe notre temps à dire qu'il faut pas normaliser le TDS, qu'il faut l'encadrer, n'importe qui peut pas le faire, parce que là on a toutes les petites jeunes influenceuses qui se lancent à faire OF et MYM, et ça fait des dégâts, parce que là, ce qui est en train d'être normalisé, nous on veut pas ça. C'est le capitalisme qui fait ça. Donc aidez-nous au lieu de travailler contre nous là. Remettez-vous en question aussi sur votre rapport au HUC, parce que ça va pas là, ça va pas du tout, hein. Nous soufflâmes. Non, franchement, c'était une vidéo super dure à faire pour moi. Elle est super dure à faire parce que je suis très en colère, et je suis très en colère surtout tout ce gâchis en fait, parce qu'il y a énormément de choses hyper intelligentes et pertinentes que vous dites, et on est d'accord sur tellement de points, et vous refusez de voir qu'on n'est pas vos ennemis. Pour vous, les TDS vont forcément normaliser les violences. Mais non, on est tellement nombreux et nombreuses à lutter contre toute cette forme de violence, et vous voulez pas nous voir, vous voulez pas nous écouter, vous voulez pas travailler avec nous. Non, pour vous, qui dit recours au TDS, forcément, il y a un problème. Il va falloir vraiment que vous questionnez votre rapport à l'intimité, hein. Moi, si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez réserver votre premier rendez-vous de coaching, hein. Le lien est dans ma bio. Allez, non, c'est tous des bisous.